Alors on passe toujours pour Geneviève Gosselin donc aux modalités de la concertation. Donc, il s'agit de vous présenter toutes les modalités de la concertation qui a été menée dans le cadre de ce projet d'attractivité du centre historique de Cherbourg. La ville et la communauté urbaine associée depuis le départ ont mené tout au long de cette réflexion la concertation en associant d'une part les représentants des chambres consulaires, chambres de commerce et chambres des métiers, les commerçants, les conseillers de quartier à l'élaboration du programme d'aménagement qui avait comme objectif de renforcer qualitativement et durablement l'attractivité du cœur historique. Des orientations du parti d'aménagement étaient fondées sur le retraitement de l'espace de la place de Gaulle en marquant fortement sa vocation piétonne, tout en restant ouverte aux commerçants non sédentaires pour le marché. La création d'un parvis autour du théâtre et du centre culturel pour élargir des espaces de liaison douce et apaisée, permettre à la façade du centre culturel restructuré de trouver un espace public dans sa fonction, une mise en lumière artistique de ce secteur du cœur de ville qui va être amplement retraité, et enfin la création d'une passerelle piétonne qui enjambe le bassin du commerce sous maîtrise d'ouvrage de PNA. Pour aboutir à l'élaboration de ce programme, diverses modalités de concertation et d'information ont été proposées. D'abord, des réunions publiques d'échange et d'information dès début le 9 avec les commerçants des rues piétonnes et tout au long de l'étude de programmation urbaine en 2010 et en 2011. Vous avez un tableau annexe qui reprend l'historique de toutes ces réunions. Des comités de pilotage en communauté urbaine le 8 décembre 2011, le 17 février 2012, le 23 mars 2012 et le 8 mars 2013 qui associaient des représentants des chambres consulaires qui avaient constitué un groupe de travail, des représentants des associations de commerçants et des représentants des conseils de quartier du centre-ville et du Val-de-Serre. Un certain nombre de publications dans la presse, après chaque conseil municipal et communautaire, et dans les magazines municipaux. Vous avez également un récapitulatif en annexe qui reprend l'historique de toutes ces publications. L'ensemble de ces initiatives a permis l'information et l'expression régulière et constructive des représentants des chambres consulaires, des commerçants du centre-ville et des conseils de quartier. La création d'un trait d'union entre les deux rives via une passerelle piétonne avait été largement sollicitée lors de l'élaboration de l'étude de programmation urbaine ainsi que l'élargissement du secteur piéton au cours de ces manifestations de concertation. L'évolution du périmètre opérationnel d'intervention, notamment vers le secteur de la place de Gaulle, résulte en partie de cette concertation ainsi que la nécessité d'aménager le plus rapidement possible le parking sud de la prison qui a été livré en septembre 2012. C'est donc un dialogue régulier et constructif avec les chambres consulaires, les commerçants et les conseillers de quartier qui va ensuite se poursuivre tout au long des travaux. Des lettres de chantier, des réunions d'information sur les plannings de travaux sont et seront organisées régulièrement. Donc, il vous est demandé d'approuver le bilan de la concertation sur le projet d'aménagement et de tenir à la disposition du public l'avant-projet définitif. Monsieur Huette. Oui, simplement pour dire qu'on ne peut que féliciter toutes ces démarches de concertation, mais malgré tout que je reste assez surpris sur l'annonce de la recolorisation. Et pas particulièrement ni personnellement, mais parce qu'on a l'impression que la population a été surprise par cette annonce et qu'elle n'a pas forcément été surprise de façon positive. Donc avez-vous des précisions? Est-ce que cette colorisation faisait partie? Est-ce qu'elle a bien été expliquée? Est-ce qu'elle a été développée? Alors, la colorisation des rues piétonnes n'est pas dans le dossier de requalification du centre-ville, mais elle résulte de la concertation qui a lieu dans le cadre du dossier du centre-ville, puisque le périmètre qui avait été envisagé d'intervention pouvait être également un périmètre à l'intérieur des rues piétonnes. Mais dès le début de la concertation, la réunion avec les commerçants des rues piétonnes a établi de façon très très majoritaire que les commerçants des rues piétonnes ne souhaitaient pas de travaux lourds pour refaire le sol des rues piétonnes.
C'était unanime, pas de travaux lourds, pas de refonte des travaux des rues piétonnes, des sols des rues piétonnes. Par contre, ils souhaitaient tous qu'un travail soit fait sur la modernisation de ces rues piétonnes, un travail de réflexion marketing sur une ambiance propre aux rues piétonnes. À partir de là, un groupe de travail s'est constitué, dans lequel à la fois les associations de commerçants étaient présents, dans lesquels les commerçants du centre-ville étaient présents, et les conseillers de quartier, avec un certain nombre de documents de travail qui sont des documents de travail qui ont été diffusés dans la presse, qui ont été diffusés par les commerçants eux-mêmes à l'issue des réunions que nous avons eues à tous les commerçants du centre-ville, et des conseils de quartier. C'est avec les conseils de quartier qu'on travaille sur la représentativité des habitants et sur cette démocratie participative. Et c'est voilà. Donc un certain nombre de réunions. On est toujours en période de travail sur l'adaptation des couleurs. C'est pas figé définitivement. Et on continue cette concertation avec les conseils de quartier. Il y a d'ailleurs mardi soir une réunion de conseils de quartier à ce sujet-là. Pour en revenir donc à la délibération sur les... Merci Geneviève hein, pour ces précisions. Pour en revenir à la délibération sur les modalités de concertation, donc, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.